Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir. Le gouvernement planche sur le scénario du déconfinement qui sera progressif à partir du 11 mai. Vous préconisez un déconfinement régionalisé. Ça consisterait en quoi, selon vous ? Écoutez, ça part d'un constat simple. La circulation du virus n'a pas été la même d'une région à l'autre et j'allais dire même d'un département à l'autre dans une même région, bien souvent. Vous avez des départements, je regardais les chiffres des agences régionales de santé, où vous avez, prenons le Tarn-et-Garonne pour s'éloigner de la Normandie, où vous avez 8 personnes pour 100 000 habitants qui sont hospitalisées pour raison de Covid. Et donc vous avez la Charente, département de Normandie, bref l'ouest de la France pour l'essentiel. Et vous avez malheureusement des régions et des départements qui ont été beaucoup plus touchés. Et donc mon idée, à partir du moment où on sait qu'on va être obligé de vivre avec le virus pendant des mois et des mois, sinon pendant des années, puisque pour l'instant, peu d'entre nous ont été confrontés au virus, il faut faire en sorte qu'autant que possible, on puisse libérer des secteurs économiques qui sont pour l'instant complètement interdits d'activité, dès lors que, en clair, la pandémie n'a pas été importante. Je prends un exemple simple. Est-ce qu'on doit traiter de la même façon un grand restaurant faisant plusieurs centaines ou milliers de couverts sur les Champs-Élysées et un petit bar-restaurant de Normandie dans un département où le coronavirus a peu frappé? Et donc ce que je défends, c'est l'idée d'avoir des principes généraux, des règles générales au niveau national en matière sanitaire, l'espacement des tables, le nombre de personnes au mètre carré, et dans le cadre de ces règles, favoriser la reprise d'activité, parce que je ne sais pas si on s'en rend bien compte, mais on est en train d'assister à un effondrement économique absolument gigantesque. Et donc, il faut redonner un peu d'espoir et permettre à ceux qui peuvent bosser de bosser.